Bon voilà les amis, petit tuto sur comment je dispose mes formes dans les champs. Alors là c'est un champ de tournesol moissonné. La première des choses que je regarde moi c'est une zone un peu claire. Si c'est trop sale, qu'il y a trop d'herbe, c'est pas super, c'est pas super. Du coup moi j'ai pas de disposition définie pour poser mes oiseaux. Hormis que souvent je choisis de les mettre la tête au nord. Parce que souvent quand on voit un oiseau qui est posé sur une branche, sur un fil électrique ou quoi, il a souvent la tête au nord. Peut-être que c'est par rapport au vent, par rapport à son équilibre, etc. etc. Du coup, moi le principal pour moi, c'est de faire une belle tache par terre, qu'un oiseau qui soit loin ou qui soit près, et l'œil attiré par toutes ces formes et se disent là il y a mes congénères qui sont en train de manger, je vais y aller. Après arriver à les faire reposer, surtout de la palombe, c'est assez compliqué. Il faut vraiment être très bien caché, il faut qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'elles aient bien faim. Mais déjà si on arrive à les faire rapprocher pour pouvoir bien les tirer, c'est le principal. Alors moi j'ai trois types de formes. J'ai de la forme 3D qu'on appelle du pigeon entier. Alors celle-là, ça serait bien d'avoir que de ça, mais il vous faudrait une remorque pour venir, parce que si on en a 40 ou 50 de cette forme, premièrement ça coûte cher, et deuxièmement ça prend une place énorme. Du coup moi après j'ai de la coque. Alors celle-là c'est des coques un peu anciennes. Sinon il y a de la coque récente là, de chez Solognac. Celles-là elles sont super, elles sont pas très chères, elles se vendent dans l'eau et moi j'en suis très content et elles sont très attractives. Alors après les formes, ce type de forme ça attire de la palombe, ça attire beaucoup aussi le pigeon de ville et ça attire la tourterelle turque. Du coup on va pouvoir, si on est dans des coins où il y a pas trop de palombes, mais par contre il y a beaucoup de pigeons, il y a beaucoup de tourterelles turques, ça va être très attractif. Voilà. Par contre le pigeon de ville il se pose au milieu, lui quand il a décidé de venir manger, il se pose au milieu de vos formes. Si vous le laissez faire, ils sont tous par terre à la fin quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas le but de les tirer posés, à part qu'il y en a une grosse boule ou quoi. Mais le but c'est de tirer quand même un vol. Et il y a de très bonnes occasions de tir avec ce type de forme. Et ensuite à la fin j'ai une aile tournante électrique. Voilà. Alors ça, moi pour la palombe je le mets pas. Parce que ça à la limite ça les ferait plus que ça la fait venir. Par contre pour la tourterelle turque et pour le pigeon de ville, c'est un aimant. Il faudrait en avoir plusieurs, mais bon ça a un coût. Et voilà. Du coup je vais vous faire voir comment je les dispose. Vite fait, je vais pas toutes les mettre parce que j'en ai une palanquée, j'en ai pas loin de 60 ou 70 dans mon sac. Quand je fais des grosses calées, je m'y prends tôt le matin, je les pose, machin, je les dispose et tout. Mais là je vais vous faire juste voir un peu vite fait une petite tâche, et au plus on en a des formes, au plus c'est attractif, au plus ça se voit de loin et au plus les oiseaux ils ont tendance à y tomber dessus. Voilà. Allez go. Alors moi tous ces types les formats 3D où je les plante par terre, qu'on irait comme si elles étaient posées, ou alors souvent je me sers de la fusée du tournesol pour les mettre un peu plus hautes, pour qu'elles soient un peu plus visibles de loin. Et toujours, et regardez bien qu'elles soient bien d'aplomb, qu'elles soient bien jolies, le plus réel possible. Les 3D, moi j'en mets une un peu par-ci par-là, et après je pose les autres par terre. Ça fait comme s'il y en avait quelques-unes qui surveillaient pendant que les autres mangent. Les petites là, les coques, elles aussi elles ont des bâtons, mais moi je m'en sers pas. Souvent je les mets sur la butte du sillon, au moins elles se voient d'un peu plus loin. Et parfois je fais
Autant j'en mets 3 à côté. Après j'en mets 2 un peu plus loin. Pour que ça fasse comme si les oiseaux ils étaient en train de chercher à manger. Tranquille comme ça. Et là je m'étale bien comme il faut. Le plus large possible, mais que ça reste quand même un groupe pour que l'oiseau il vienne à cet endroit là quoi. C'est pas le but de le faire poser dans l'autre champ ou un peu plus loin quoi. Quand je vois une zone bien dégagée comme ça aussi, j'en mets un bien au milieu. Au moins ça se voit bien. Ça se voit bien. Ce type de forme là il est sympa. S'il y a un peu d'air, elle bouge et elle fond l'oiseau qui est en train de picorer. Vous voyez comme elle fond là? Voilà. Alors que la solognac elle le fait pas trop. Elle est peut-être un peu lourde ou elle est peut-être un peu décentrée. Du coup voilà à peu près la disposition. Et au plus on en a, au plus le paquet doit être proche. Et si on veut faire venir du pigeon de ville ou de la tourterelle turque, à ce moment là on sort l'aile tournante et lui on le dispose dans le centre du paquet. Voilà, ça c'est très bon. Ça marche même pour les limicoles type vanneau, type pluvier. Ça attire même les étourneaux, même les alouettes parfois. Et lui souvent on le met un peu dans le centre du paquet. On le met un peu dans le centre du paquet. Moi j'aime pas trop le mettre trop haut, parce que s'il est trop haut, il dévarie un peu il fait presque peur. Ça ressemble aussi un peu au ratier, c'est-à-dire le faucon cresserelle. Et voilà, et voilà. Du coup, je voulais vous montrer un peu comment je faisais. Alors là, la bande elle n'est pas complète, il y en a pas, j'en ai mis que quelques-unes juste pour vous faire voir. Et comme on peut voir, vous voyez, ça ressemble déjà à une bande d'oiseaux qui est en train de picorer dans le champ de tournesol. Et ça c'est un plus dans la chasse au poste des palombes. Voilà. Après c'est une organisation, il faut venir, il faut toutes se les poser, tranquillou bilou. Là je l'ai fait à la rapide, hein. C'est juste pour vous montrer. Mais quand on en a 50, 60 à poser, il faut venir juste un peu avant le lever du jour pour qu'on soit bien caché, tout ça. Le poste il doit être à peu près à une distance de 30-35 mètres. Tout ça c'est mon vécu. Après si vous voulez faire autrement, c'est comme vous voulez. Moi je vous dis comment je fais. Et vous le voyez dans ma vidéo, hein, souvent les oiseaux ils arrivent, ils piquent sur les formes et ça paye quoi. Après c'est sûr que si on les tire trop loin et qu'on n'attend pas qu'ils rentrent, hein, vous en tuerez pas beaucoup, alors vous les blesserez ou ça va faire peur aux autres, etc. etc. Il faut bien attendre que l'oiseau il rentre, même quitte à attendre qu'il fasse 2 ou 3 tours. Souvent il fait un tour, il regarde, il se dit oh putain là il y a l'air d'avoir du monde qui mange, il refait un tour en baissant un peu plus, et au 3e tour il vient comme s'il allait se poser. Je vous dis pas qu'il se poseront parce que la palombe elle est quand même maline, hein. Elle est quand même maline, mais elle arrivera à port. Elle arrivera à port au moment où elle tourne, autant elle vous passe dessus, et c'est là qu'on fait le tir quoi. C'est là qu'on fait le tir. Du coup voilà. Pour moi le bon nombre de formes, c'est au moins 30, 35, 40. Après au plus on en a au mieux c'est, parce qu'au plus on en a au plus on peut s'étendre, et au plus on s'étend au plus la boule elle est attractive, etc. etc. C'est comme si tu vas chasser au canard et que tu n'as qu'une forme. Si tu avais une forme bien placée, tu auras plus de chances de tuer des canards. Pour les oies c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les vidéos en Amérique, les mecs ils arrivent avec des remorques et ils en mettent des
des centaines quoi, hein. Voilà, voilà. Du coup voilà, c'était le petit tuto positionnement des formes. Le petit avantage que j'aime bien moi dans cela de forme, c'est que s'il y a encore les têtes de tournesol, elles se mettent bien dedans. Du coup, si on veut en poser quelques-unes devant nous dans le champ de tournesol pour faire croire qu'il y a des oiseaux qui sont en train de manger les têtes, elles sont pas mal. Voilà, voilà. Bon allez les amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.